Shalom, bénédiction depuis Israël, la terre de la Bible. Encore une fois, pour nous d'ici, c'est une joie de pouvoir nous connecter et partager avec vous tous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Merci de visiter la chaîne Voix d'Israël. Nous d'ici, voyons à quel point la chaîne est une bénédiction. Pour beaucoup d'entre vous qui êtes là de l'autre côté, qui voulez vous connecter avec Israël, qui voulez en apprendre davantage sur Israël, et comme nous l'avons dit à l'époque, c'est une chaîne créée par des croyants, pour des croyants. Aujourd'hui, je ne veux pas prendre trop de temps, parce qu'on me dit parfois que je parle beaucoup et que je ne vais jamais droit au but. Alors, regardez. D'abord, nous allons faire cela de la manière suivante, pour aller directement au point numéro 1. Préparez-vous une tasse de café. Pourquoi je vous dis cela ? Du café, du thé ou un verre d'eau. Parce qu'à partir de maintenant, nous allons faire une promenade à Jérusalem. C'est-à-dire que nous allons vous emmener faire une promenade dans la vieille ville de Jérusalem. Alors, pour pouvoir partir en promenade vers Jérusalem, la condition est que vous soyez confortablement installé dans votre salon, bien attentif, car nous allons apprendre beaucoup de choses dans cette petite vidéo que nous allons vous montrer ici, en parcourant la vieille ville de Jérusalem. Alors préparez votre petite tasse. Maintenant, en attendant, je vais vous donner quelques annonces, pour que vous alliez vite, et que vous prépariez votre petite tasse de thé, de café, d'eau, ou de ce que vous voulez, afin que vous puissiez être là, confortable. Sinon, amenez un coussin et posez-le sur le fauteuil pour plus de confort. Je crois que, sans aucun doute, ça va être une balade que vous allez beaucoup apprécier. Il y a quelques mois, nous avons organisé un congrès que nous faisons une fois par an. En général, il se faisait physiquement ici en Israël, et nous le faisons en présentiel, avec une visite guidée. En courant sur quelques dates. En courant est une façon de parler, mais ce sont quelques dates, quelques jours que nous faisons ici pendant 10 jours. Nous nous levons tôt, nous nous couchons tard, nous parcourons la terre d'Israël. Et avec différents groupes d'adorateurs qui viennent de différentes parties du monde, nous nous arrêtons à certains endroits spécifiques et nous élevons l'adoration. Avant le Corona, tout cela, nous le faisions physiquement. Pendant la période du Corona, le Seigneur a parlé à nos cœurs et nous a dit « Je veux que ce que vous faisiez physiquement sorte vers l'extérieur ». Alors, ce que nous avons fait, c'est un congrès mondial en ligne et nous avons diffusé différents contenus vers l'extérieur. Parmi ce matériel, il y en a un en particulier que j'ai eu l'occasion de partager. Et je l'ai partagé à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem. Donc ce que j'ai fait était différent. Ce n'était pas une prédication. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allé directement dans la vieille ville. En entrant par le mont Sion, je suis passé par la porte de Sion, puis nous avons visité les quartiers arméniens et juifs. Nous avons raconté ce qui va se passer dans le livre des Révélations, quelque chose qui est écrit, qui va arriver à cet endroit. Ensuite, nous sommes arrivés dans la zone de l'esplanade, où se trouve le mur des lamentations, connu sous le nom de mur des lamentations. Mais là, je vais expliquer en réalité comment on appelle ici en Israël le mur des lamentations. Et le but final de cette promenade, de cette visite dans la ville de Jérusalem, était parce que notre congrès se terminait par une journée où nous remettions des pétitions à Jérusalem. Alors, beaucoup de personnes qui avaient participé à cet événement nous ont demandé d'apporter des petits papiers, des pétitions au mur des lamentations. Nous, ici, chaque mercredi, nous apportons des pétitions au mont des Oliviers. Là-bas, il y a un ministère qui prie 24 heures sur 24 pour les différents besoins de différents frères qui envoient des demandes de différentes parties du monde. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Toutes les 2 heures, il y a un groupe qui prend la relève. C'est-à-dire, pendant 2 heures, un groupe prie, puis un autre groupe vient pour les 2 heures suivantes et les remplace, puis un autre groupe pour les 2 heures suivantes, et ainsi. 24J24, 7 jours sur 7. Le mercredi, nous prions pour la communauté latino-américaine internationale. Alors, si vous avez des requêtes, envoyez-les nous. Ce sera une bénédiction pour nous. D'ici, depuis le mont des Oliviers, priez pour les requêtes de chacun d'entre vous. C'est ce que nous faisons chaque mercredi. Mais lors de ce congrès spécial, ce que nous avons fait, c'est recevoir des requêtes et les apporter au mur des lamentations. J'explique car beaucoup de mysticisme entoure le mur des lamentations. Et là, j'explique l'importance de la prière. Est-ce que le mur fait vraiment quelque chose ou est-ce simplement un acte de foi ? Soyez donc vigilants,
c'est une visite de Jérusalem. Mais je pense que c'est une visite où nous allons beaucoup apprendre pour renforcer notre foi et notre croyance. Alors, sans plus tarder, je ne veux pas trop parler dans cette vidéo. Et une autre chose que je veux aussi vous dire, c'est que demain, le 22 février, nous allons faire un direct depuis Israël. Vous pouvez également vous inscrire là où nous allons parler de l'un des cours qui aide des milliers de pasteurs dans différentes parties du monde. C'est un cours que nous avons mis en place et que nous avons intitulé le Jésus historique. Si vous avez vu une vidéo qui porte ce titre, le Messie vient d'entrer à Jérusalem. Là-bas, nous parlons de l'une des visites de Jésus, de Yeshua entrant dans l'ancienne ville de Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Précisément, à l'intérieur de la ville de Jérusalem, lorsqu'il entrait avec ses disciples. C'est l'un des cours que nous avons où nous parlons du pardon. L'un des cours dans lequel nous parlons là-bas, dans cette leçon. Spécifiquement à propos des miracles messianiques que le Messie pouvait accomplir. Donc c'est un contenu que je vous recommande aussi, allez le voir. Et restez attentifs sur cette chaîne, car nous allons avoir beaucoup de contenu que nous allons publier dans les prochains jours. Et ce sera pour pouvoir bénir beaucoup d'entre vous qui ne peuvent pas visiter Israël aujourd'hui. À un moment donné, tout cela va s'ouvrir, et vous pourrez revenir ici et marcher sur la terre de la Bible. Ceux qui ont marché dans la ville de Jérusalem, dans la vidéo que nous allons montrer, vous allez pouvoir vous rappeler l'endroit où vous étiez. Et ceux qui n'ont jamais marché en Israël, vous allez pouvoir voir dans cette vidéo et vous imaginer la prochaine fois où vous pourrez réaliser le rêve de visiter la terre de la Bible. Jusque-là, nous serons ici pour vous aider afin que, lorsque vous atterrirez, nous puissions aussi vous accueillir à l'aéroport et vous accompagner pour marcher avec nous sur la terre de la Bible. Une information de plus, et ceci est à titre informatif. Nous voulons aussi vous annoncer que dans les prochains jours, nous allons mettre en ligne du matériel concernant ce qui se passe, ce qui est en train de se passer en Israël en ce moment précis. Aujourd'hui, dimanche 21 février, Israël vient tout juste de rouvrir au commerce local. Après plusieurs mois de fermeture de la nation, elle vient tout juste de rouvrir. Et cette réouverture s'accompagne de certaines nouvelles exigences et de nouvelles lois qui viennent d'être mises en place. L'une de ces nouvelles lois est le passeport vert. Vous m'avez bien entendu, c'est le passeport vert. Qu'est-ce que le passeport vert? C'est quelque chose qu'on veut mettre en place et qui, en fait, est déjà en train d'être mis en place. Pour les personnes qui ont reçu le vaccin, elles ont donc un accès privilégié. Il y a certains endroits où l'on fonctionne avec un passeport vert. Seules les personnes qui possèdent en tête ce passeport vert peuvent entrer dans ces lieux. Ceux qui ne l'ont pas ne pourront pas y accéder. Maintenant, tous les endroits ne sont pas d'accord avec ce passeport vert, mais il y en a certains qui le sont. Par exemple, aujourd'hui, pour pouvoir aller dans une salle de sport, ou pour aller au théâtre, ou pour aller au cinéma. Alors, a-t-on besoin d'un passeport vert? Sans ce passeport vert, l'accès à ces lieux est interdit, mais les centres commerciaux restent accessibles. On enquête pour savoir si, dans les prochains jours, ce passeport vert s'appliquera aussi aux restaurants, aux cafés et à des endroits similaires. On ignore ce qui va se passer. Le monde entier observe Israël à ce sujet. Pourquoi veulent-ils aussi imiter ce modèle? C'est un sujet très complexe, c'est un sujet très intéressant. Il y a beaucoup de gens en Israël qui sont en faveur de ce passeport vert, et il y a beaucoup de gens qui sont complètement contre ce passeport vert. Parce qu'on dit que c'est contre les droits de l'humanité. Personne ne peut obliger qui que ce soit à se faire vacciner, à se vacciner, que le vaccin soit bon ou mauvais. Dans les prochains jours, nous allons vous informer de ce qui se passe en Israël. Nous allons attendre cette semaine pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est approuvé ou non? Est-ce que ça avance? Est-ce que c'est utilisé ou non? Nous allons vous informer de ces jours-ci, de ce qui va se passer ici, et nous allons le partager avec vous, car c'est vraiment crucial. Nous verrons aussi, à travers les Écritures, que nous vivons ces jours. Finaux, nous sommes dans les derniers jours. La Bible est très précise à ce sujet lorsqu'elle nous dit que ces jours viendront. Nous sommes exactement en plein dedans en ce moment, et nous devons être sages. La Bible nous dit qu'il y a eu, à une époque de l'Ancien Testament,
Une génération qui savait discerner les temps. Nous devons être de ces personnes qui doivent apprendre à discerner les temps. Alors notre prière est, Seigneur, aide-nous à pouvoir discerner les temps. Alors, j'espère que vous avez préparé votre petite tasse de café, votre verre de thé, votre verre d'eau, pour pouvoir, maintenant oui, entrer directement et visiter avec moi la vieille ville de Jérusalem. Donc pour moi, je vous dis au revoir d'ici, je dois vite me préparer pour aller avec vous là-bas, à la vieille ville de Jérusalem. Alors mettez-vous à l'aise, profitez de cette vidéo, et ce sera une bénédiction pour nous de pouvoir continuer à collaborer avec vous d'ici. Laissez dans vos commentaires ce qui se passe. Voulez-vous que nous visitions un endroit en particulier? Et quel enseignement souhaitez-vous que nous partagions? Shalom, on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir d'ici et d'Israël. Bonjour, salutations, comment allez-vous? Vraiment, quelle immense joie que vous soyez arrivés jusqu'ici avec nous. Pour nous, ça a été une semaine incroyable, où le Seigneur nous a montré des choses, nous a enseigné des choses, et nous a vraiment emmenés dans des endroits où, peut-être, nous n'avions pas appris, où nous n'avions pas entendu auparavant. Comment et pourquoi bénir Israël, et pourquoi serons-nous bénis? Aujourd'hui marque notre dernier jour et la clôture de toutes les sessions précédentes. Ce n'est ni un adieu, ni une fin. Je ne veux pas vous dire au revoir. En réalité, nous vivons ici en Israël, tout comme vous, de façon permanente. Désormais, vous pouvez nous contacter directement. Et c'est un vrai plaisir de rester en contact. Suivez-moi. Nous sommes dans la vieille ville. Et ce que nous allons faire aujourd'hui est spécial, car je veux le diviser en 4 parties. Venez avec moi. Nous allons le diviser en 4 parties, pendant les prochaines minutes que nous passerons ensemble. Et la première partie est un remerciement. Un remerciement à tous ceux qui ont partagé, tous les conférenciers, les congressistes, chacun qui a participé. Nous voulons les remercier pour ce qu'ils ont fait. Deuxièmement, je voudrais vous parler un peu de l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Comment va Israël aujourd'hui? Troisièmement, je veux vous parler un peu de notre ministère et de ce que nous faisons ici en Israël depuis déjà 20 ans. Et quatrièmement, nous allons terminer notre temps par un moment d'intercession au mur des lamentations. Où suis-je maintenant? Nous entrons par la porte de Sion, c'est-à-dire que nous sommes sur le mont de Sion, Mabiel, parce que nous allons entrer par l'une des portes de la vieille ville. Ce n'est pas la porte, mais ce que l'on appelle le tombeau du roi David. Alors accompagnez-moi, nous allons passer par ici. Nous faisons une sorte de visite de la ville de Jérusalem pour que vous puissiez aussi en découvrir un peu. Et le jour où vous serez ici, lorsque vous viendrez visiter, alors, avez-vous déjà pu expérimenter, au moins virtuellement, l'ancienne ville de Jérusalem? Suivez-moi par ici. Regardez ici à droite. Ici à droite se trouve la tombe. Nous allons passer par ici. Il n'y a aucun touriste maintenant. En ce moment, il n'y a pas de tourisme en Israël. Absolument aucun. Voici la tombe. Nous n'allons pas entrer parce que nous n'avons pas le temps. Vraiment, nous n'avons pas assez de temps. Mais la prochaine fois que nous serons ici, nous aurons un peu plus de temps pour pouvoir partager avec vous. Maintenant, allons-y. Nous sommes encore en dehors de la ville de Jérusalem, en dehors de la vieille ville, plutôt de Jérusalem. Et maintenant, nous allons nous diriger vers la partie ancienne. C'est tout près, tout près, tout près. Alors j'espère que vous ne vous ennuierez pas, ne partez pas. Ni n'avancez pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup à voir chez ce type. Regardez cette porte, ici. Il y a une pancarte qui dit « La salle du dernier souper ». Là-bas, il y a un petit escalier à l'intérieur, on peut entrer et monter à l'étage. Et c'est là que le Seigneur Jésus a célébré le dernier repas de la Pâque avec ses disciples. Et c'est aussi un endroit où 2 autres événements ont eu lieu. L'un des événements, c'est, vous vous souvenez, quand Thomas est entré en doutant et a dit « Je ne croirai pas tant que je n'aurai pas mis le doigt ». Cela s'est aussi passé là-bas. Et c'est aussi là qu'a eu lieu le jour où la ville de Jérusalem a connu le réveil, car c'est le jour où les disciples étaient présents. Ils restaient en prière, après que le Seigneur Jésus, sur le mont des Oliviers, leur eut dit de ne pas partir, car il leur enverrait bientôt le Consolateur. Et en 10 jours, cela s'est passé le 40e jour. Et 10 jours plus tard, le 50e jour, le Seigneur envoie les prémices du Saint-Esprit. Et c'est très intéressant.
Parce que voyez-vous, ils étaient dans une maison, et le premier grand réveil de l'histoire à Jérusalem a commencé dans une maison. C'est très intéressant, parce que nous aussi maintenant, le monde entier se trouve dans des maisons. Nous sommes tous dans des maisons. Et vous savez quoi? La lettre initiale du mot maison en hébreu est le fin, et la lettre initiale du début des Écritures est Vreshit. C'est comme si tout commençait au début, comme si cela nous ramenait à tout, un commencement. Et le dernier grand réveil, les Écritures nous disent que nous sommes proches. Et je suis totalement sûr qu'après ce processus de maison dans lequel nous sommes, un grand réveil va venir. Mais le grand réveil, souvenez-vous, commence à la maison. Regardez, nous sommes à la porte du mont Sion. La ville se trouve à l'intérieur. Vous allez voir des véhicules qui sortent, maintenant. Eux, ils sortent. Nous entrons. Il y a certaines restrictions que nous devons respecter en raison de la situation mondiale liée au coronavirus. Regardez, je veux juste vous montrer rapidement quelque chose ici. Voyons si la caméra filme. Vous voyez là une sorte d'aiguille incrustée dans le mur. Le Seigneur Jésus enseignait ses disciples souvent par des paraboles et utilisait un langage très imagé. Et il a dit à ses disciples et aux gens qui étaient avec lui, un beau jour, il leur a dit, c'est très difficile, hein, qu'un riche entre dans le royaume, c'est-à-dire, il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'un riche n'entre dans le royaume des cieux. C'est à cela que faisait référence le Seigneur Jésus. L'aiguille à l'intérieur ressemblait à cela. Vous pouvez voir cette fenêtre là-bas. Remarquez qu'il y a des gens qui marchent au-dessus, dans toute cette zone, à cette fenêtre. Par exemple. C'est là que se tenirent tes sentinelles, ceux qui protégeaient la ville de Jérusalem, les gardes de Jérusalem. Et c'était cela. De l'autre côté, on aurait dit l'œil d'une aiguille. Alors, cela s'ouvrait de l'intérieur pour ceux qui protégèrent la ville. Les soldats pouvaient voir ce qui se passait lorsque l'armée ennemie arrivait, et avertir tous ceux qui allaient en être là. Alors, passons à notre sujet. Je me suis déjà un peu distrait en vous racontant un peu sur Jérusalem, vraiment. Pour moi, être ici en Israël n'est pas seulement un privilège, mais c'est vraiment là où le Seigneur nous a placés pour accomplir notre travail. Ici, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Je ne peux pas le définir en une seule phrase, mais il y a vraiment beaucoup de choses que nous faisons dans cette nation. Nous sommes maintenant dans le quartier juif. La vieille ville est divisée en 4 parties. Et ici, c'est le quartier juif, la partie juive, l'une des 4 parties. L'autre partie est la partie arabe musulmane, où se trouve le dôme doré. C'est là que nous arriverons à la fin de la vidéo. Ou plutôt à la zone du mur des lamentations, celle accessible pour nous. Et l'autre endroit est la zone chrétienne et la zone arménienne. La zone arménienne se trouve par ici derrière. Je vous racontais donc. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les congressistes. Vous avez tous fait un travail extraordinaire. Nous avons reçu des témoignages pendant ce congrès mondial en ligne, de nombreuses personnes venant de différentes parties du monde, qui ont été touchées par les messages que les gens ont reçus. Nous sommes arrivés et avons atteint notre but, non? À un grand nombre de personnes. Pour vous donner les chiffres, nous avons étudié les statistiques. Quelle allait été la portée du congrès mondial? Et nous avons atteint 180 000 personnes qui ont pu suivre ce qui se passait. Les personnes qui ont envoyé des requêtes atteignent 18 000 demandes de prière que nous devons présenter aujourd'hui. Comme vous pouvez l'imaginer, nous ne pouvons pas imprimer 18 000 impressions avec des demandes de prière. Mais nous les avons toutes en format numérique. Et toutes celles que nous avons en format numérique, nous allons les présenter aujourd'hui. Nous savons que la ville de Jérusalem, dès le début, a dit « Ma maison sera appelée maison de prière pour les nations de la terre ». Alors, nous comprenons que le Seigneur écoute les prières des justes, et il est dit que ses yeux sont jour et nuit sur sa nation choisie. Et aujourd'hui pour vous, pour nous, c'est un jour incroyable, c'est un jour qui va changer pour vous. Parce que je crois que je ne sais pas s'il y a eu la possibilité auparavant de faire ce que nous faisons. Moi, de mon côté, je ne l'ai jamais fait. Parce que nous sommes toujours occupés ici, tellement occupés en Israël. Le Seigneur nous a ordonné de nous arrêter maintenant et a mis quelque chose dans notre cœur. Et ce qu'il a mis dans le cœur, c'est
Je veux bénir ceux qui te bénissent. Alors c'est né dans le cœur du Seigneur. Nous avons prié des mois demandant « Seigneur, comment rendre cela possible avec toutes ces limitations et en virtuel ?» Nous organisons un congrès appelé Israël Adora, une fois par an, ici en Israël, en présentiel, où viennent différentes personnes de différentes parties du monde. Nous marchons, nous parcourons, nous découvrons Israël, et nous avons des temps d'adoration, des temps d'hôtel d'adoration auxquels vous êtes invités. À propos, nous sommes en train de penser que oui, cette année, nous le ferons du 1er au 10 décembre, si Dieu le veut. Nous pensons qu'il n'y aura peut-être pas un grand nombre de personnes, mais l'événement aura lieu de toute façon. Même si les frontières ne peuvent peut-être pas s'ouvrir pour les gens internationaux, nous le ferons avec des gens locaux. Et si jamais les frontières s'ouvrent pour les internationaux, ils sont totalement invités. Vous avez l'information là-bas, sur le site israeladora.com. Regardez là en bas, si la caméra vous permet de montrer en dessous. En dessous, vous voyez comme des colonnes, et il y a comme une rue. C'était l'ancienne rue à l'époque romaine. Jésus marchait par là. Jésus se promenait par là à l'époque du Second Temple. Continuons à marcher, parce que je ne veux pas non plus vous faire perdre votre temps. Nous allons passer par ici, parce que je veux aussi vous montrer quelque chose, puisque nous sommes en chemin. Regardez, il y a tant de choses à vous montrer dans la ville de Jérusalem. J'espère vraiment que cela ne soit pas seulement bénéfique du point de vue de la prière, mais aussi bénéfique pour vous, que vous découvriez peu à peu Jérusalem, et devinez quoi? Le Seigneur Jésus va régner ici pendant 1000 ans. Il sera ici, dans cette ville. Je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Notre caméra s'est un peu renversée. Sachez que ce que nous faisons, nous essayons de le faire comme en direct. Alors je vous demande pardon pour la faible qualité de la production, comme dirait un certain caméraman du métier. Mais c'est parce que nous voulons le faire d'une manière plus... Comment dit-on? Plus artisanale. Pas autant, pas aussi évolué, parce qu'on veut vraiment que vous expérimentiez ce que nous expérimentons ici. Nous marchons dans la ville de Jérusalem. Et bien sûr, ce qui vient de se passer, c'est que l'appareil qui tient la batterie a surchauffé, et donc notre bras a lâché. Mais bon, voilà, grâce à Dieu, nous sommes de nouveau là. Nous sommes exactement au même endroit où nous nous étions arrêtés. Nous continuons, quoi qu'il en soit, la rue AMMM de l'époque ancienne, de l'époque du Second Temple, s'appelle l'avenue Cardo. Venez par ici, je veux aussi vous montrer quelque chose. Vous savez ce que vous allez entendre? Des bruits. Pourquoi? Ils en profitent aussi pour travailler à Jérusalem. Ils travaillent pour attendre les touristes quand ils reviendront à nouveau. Regardez, quelque chose de très intéressant que je vais vous montrer ici, avant que nous descendions. Allons par ici. Mieux vaut avant que nous descendions vers la zone du mur, hein? Vous vous souvenez qu'à l'époque de la Viria, on nous parle de Néhémie et d'Esdras? Regardez ce qu'on a trouvé ici. On a trouvé un mur de l'époque où Néhémie est venu reconstruire la ville qui avait été détruite par les Babyloniens. Cela appartient à ce qu'on appelle le deuxième mur. Ah, je vais vous raconter ça plus calmement. Nous avons une série de vidéos qui pourraient aussi vous intéresser, hein? À propos de documentaires sur Israël. Et c'est comme ça, c'est quelque chose de très similaire à ce que nous faisons, où nous marchons directement dans les Écritures. Il y a quelque chose de très intéressant que vous devez aussi savoir, et que nous devons également comprendre. C'est l'époque dans laquelle nous vivons. Comme je l'ai dit auparavant, il est important de discerner les temps. Regardez cette image devant nous pendant que nous marchons. C'est très intéressant de voir ces petits-enfants jouer ici maintenant. Parce que nous allons voir cela partout dans la ville de Jérusalem, hein? Et si vous prenez le livre de Zacharie chapitre 8, il nous dit qu'il y avait un temps où Jérusalem allait être assiégée, allait être attaquée, allait être détruite. Et il était le seul prophète qui restait pour parler d'un temps de bienveillance, c'est-à-dire qu'un nouveau temps arrivait pour Israël de cette époque. Et personne ne le croyait, parce qu'il voyait une ville de Jérusalem complètement détruite et ravagée. Mais dans le livre, au chapitre 8,
Il nous dit qu'il voyait que les anciens dans la ville de Jérusalem étaient des personnes âgées, justement parce que leur jour était été prolongé, et que leur rue serait remplie d'enfants, de jeunes, et c'est ce que nous venons de voir là-bas, au signal des enfants. Aussi, ici à Jérusalem, Israël est l'un des pays les plus longs du Moyen-Orient. Regardez ça rapidement. Voici la place principale juive, où le livre de l'Apocalypse nous dit que les témoins seront présents et qu'ils seront enlevés. C'est aussi très intéressant. Une autre fois, laissez-moi vous raconter, venez par ici. Ce que vous avez vu là-bas, c'était un candélabre. Le candélabre a 7 branches. Ce candélabre à 7 branches est celui qui sera placé dans le lieu saint. Lorsque le 3e temple sera reconstruit, qui d'ailleurs est déjà presque entièrement prêt pour la reconstruction du 3e temple. Voilà pourquoi j'insiste sur l'importance de notre époque. La ville de Jérusalem a déjà été reconstruite, les enfants jouent et courent dans les rues, les personnes âgées aussi. Ici, dans la ville, le 3e temple est proche. Le Seigneur a prononcé quelques paroles sur le mont des Oliviers et a dit « Apprenez du figuier ». Le figuier représente la nation d'Israël dans les Écritures, et il dit « Apprenez du figuier ». Souviens-toi qu'il était vert sans porter de fruits. Eh bien, Israël renaît en 1948, Israël devient vert. Mais il ne donne pas encore le fruit spirituel que le Seigneur exige de ce peuple. C'est-à-dire, oui, il est vert. Oui, l'arbre est devenu touffu. Oui, Israël fait beaucoup de bruit. Oui, Israël a été une bénédiction pour de nombreuses nations de la terre, de nos jours. Mais il ne donne pas encore le fruit que le Seigneur veut. Et c'est quelque chose qui doit s'accomplir dans le livre des Romains, qui dit « Jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli, alors Israël sera sauvé. » Alors il y a un temps, Église, qui vous reste. Et je veux maintenant vous lancer le défi de ne pas perdre ce temps. Je sais que nous traversons une situation très difficile au niveau mondial avec cette histoire de Corona, mais ne perdez pas votre temps. Maintenant, nous allons peut-être baisser un peu le son, parce qu'il va y avoir beaucoup de bruit pendant que nous descendrons, il y aura beaucoup de gens qui travailleront, et vous ne pourrez pas entendre. On éteint, et on se retrouve dans un petit moment, pendant qu'on descend la zone du mur. Dans cette vidéo, il est possible que maintenant vous soyez en train de voir des images d'Israël que les gens ne voient pas, qu'aucun touriste ne voit, le véritable Israël. Nous, à Voix d'Israël, avons relevé le défi que le Seigneur nous a donné d'aider les plus faibles. La situation financière que traverse le peuple hébreu aujourd'hui est critique. Les enfants. Ici, il y a un niveau de pauvreté très élevé. Et nous voulons aider à faire la différence. Et vous êtes invités à vous joindre à nous, avec Voix d'Israël, pour faire la différence. Parce que nous voulons simplement vous inviter à faire partie de ceux qui bénissent le peuple élu. Qu'il te bénisse. Regardez cette image que nous avons ici. Voyons. Là-bas, nous allons terminer au mur des lamentations. Et ici, de l'autre côté, c'est là où le Seigneur va revenir, sur le mont des Oliviers. Là-bas, vous allez voir plein de choses, comme du blanc, comme du ciment. C'est un cimetière. Et en haut, vous verrez des arbres là-bas, au loin. Autrefois, toute cette zone était boisée. C'était le mont des Oliviers. Et on l'appelait le mont des Oliviers. Regardez. Là-bas en bas, ils travaillent encore. Donc on va devoir encore une fois éteindre la caméra. Mais ne vous inquiétez pas. En quelques secondes à peine, on passe d'une vidéo à l'autre. Et on entre pour arriver jusqu'au mur des lamentations. D'accord, la famille. Nous venons de passer tous les contrôles de sécurité. Ce n'est pas facile d'arriver au mur des lamentations. Et en plus, avec ça, il nous l'exige. Qu'on le mette sur la tête. Nous pouvons l'utiliser parce que nous sommes seuls. Il n'y a personne autour de nous. Il faut garder une distance de 2 mètres, donc c'est pour ça qu'on peut le garder en bas. Mais si quelqu'un s'approche de moi, alors je vais devoir le remonter. Je vais essayer de ne pas le porter tout le temps, pour que le son soit bien capté par la caméra. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux vous rappeler un peu ce dont on a parlé avant. L'importance de faire partie du ministère. Voix d'Israël. Ici en Israël, nous sommes, comme je vous l'ai dit, en train d'aider beaucoup de personnes. Des personnes. Ici, en Israël.
nous soutenons aussi des ministères pour qu'ils se lèvent dans ce pays. Et nous aimerions vous inviter à faire partie du grand réveil qui viendra en Israël. Nous demandons simplement à beaucoup d'avoir le cœur, parce que vous savez, vous voulez aider Israël, vous voulez servir et vous voulez faire un don à Israël. Mais ils ne savent pas comment le faire, ni de quelle manière le faire. Alors nous vous invitons d'abord à enquêter sur qui nous sommes, qui est notre ministère, et ensuite à vous joindre à ce que le Seigneur est en train de faire ici en Israël. Il y a une aide ponctuelle, où vous pouvez dire « D'accord, je veux aider avec une offrande unique », ou vous pouvez aussi le faire de façon mensuelle. Nous encourageons ceux qui le peuvent à le faire aussi chaque mois, pour un minimum de 20 $ par mois. Donc, si vous voulez faire partie de ceux qui souhaitent soutenir l'œuvre, pour un minimum de 20 $ par mois, je peux vous assurer que vous allez voir un changement dans votre vie, non seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau financier. Nous avons entendu de nombreux témoignages de pasteurs qui ont commencé à investir et à soutenir l'œuvre en Israël. Et le Seigneur, en conséquence, leur a rendu, pardonnez-moi, leur a rendu bien plus que ce qu'ils auraient pu imaginer. Pourquoi ? Car c'est la conséquence de bénir ceux qui t'ont béni. Nous allons entrer vers le mur, comme nous vous l'avons dit, et nous allons présenter vos demandes de prière. Allez-y, car maintenant nous allons entrer. Nous allons remettre les demandes. Ici, il y a un ministère où nous allons ensuite remettre toutes les demandes imprimées. Écoutez-moi bien, tout ce que vous avez envoyé, nous allons l'envoyer imprimé à ce ministère, au Mont des Oliviers, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils intercèdent pendant 2 heures dans une partie spéciale du monde, c'est-à-dire pendant 24 heures. Donc. Ils prient pendant 2 heures pour ce secteur du monde, 2 heures pour cet autre secteur du monde, 2 heures pour cet autre secteur du monde, pendant 24 heures, à différents moments. Je vous conseille d'aller voir la session d'hier. Le directeur de El Monte de los Olivos nous explique l'importance de la prière, de Jérusalem vers les nations. Donc nous allons apporter toutes les requêtes là-bas. Et ils continueront à prier pour les requêtes lorsque ce congrès sera terminé. Cela ne veut pas dire que nous nous déconnectons complètement. Nous voulons vous partager ce que le Seigneur fait ici. Et nous voulons aussi entendre comment le Seigneur a répondu à vos requêtes, que nous remettons aujourd'hui, ici dans la ville de Jérusalem. Immédiatement après ce temps que nous allons avoir, je veux vous inviter à rester un peu plus longtemps avec nous, afin que vous puissiez expérimenter ce qu'a été l'un des autels d'adoration que nous avons fait ici à Jérusalem il y a quelque temps, où différents psalmistes de différentes parties du monde sont venus. Et nous avons eu ici un moment vraiment spécial. Alors vous êtes invités. Ceux qui étaient de présent peuvent revivre l'expérience. Et ceux qui n'étaient pas là peuvent aussi voir ce que nous faisons ici. Ce temps ici a été clé. Nous avons érigé un autel à Jérusalem, et le Seigneur a accompli de grandes choses. Après cela, écoutez, sachez ceci avant que nous présentions les requêtes. Sachez ceci, le Seigneur est à la porte, le Seigneur revient bientôt, et je veux vous laisser ce dernier message. Et je veux d'abord vous inviter à vous connecter aussi la semaine prochaine sur nos réseaux, parce que nous allons continuer à élever des enseignements chaque semaine sur le thème d'Israël. Donc vous êtes également invités à recevoir ce matériel d'enseignement chaque semaine. Mais je veux vous dire ceci, le Seigneur est à la porte, il est prêt, il est proche, préparez-vous. Le dernier grand réveil est à la porte et il commence à la maison, il commence chez vous. Si vous me regardez, ce n'est pas vraiment moi que vous voyez. Avant, les congrès se tenaient dans de grands bâtiments. Aujourd'hui, ils sont virtuels et vous dites que c'était un congrès. Les congrès aujourd'hui sont comme ça. Ça peut être un peu plus attrayant. L'image peut être meilleure. Le son peut être meilleur. La lumière peut être meilleure. Mais de toute façon, nous ne sommes plus avec les gens comme avant. Cela reviendra peut-être bientôt ou non. Mais ce n'est pas important. Écoutez ce que je vais vous dire. Ne fondez pas votre foi sur le retour de ces temps, mais sur le renforcement de votre relation avec le Seigneur. Parce qu'une fois tout revenu, vous ne serez plus le même. Transformé, transporté, changé. Nouvelle personne. Quand nous commencerons le travail, le Seigneur a besoin de personne pour l'accomplir. Alors allez-y, je vous encourage. De nouveaux temps arrivent, mettez tout devant vous, et le Seigneur s'en occupera. Quand tout a commencé, le Seigneur m'a rappelé ce qu'il m'a dit dans Acte 27. Faites tout ce que vous pouvez
Ne pensez pas à investir dans de grandes choses, faites ce qui est à votre portée. Comme ce qui est arrivé à Paul, vous allez perdre absolument tout ce qui vous soutient physiquement, tout ce qui vous maintient debout. Cela le soutenait sur la mer. Cela lui donnait de la fermeté et la sécurité de marcher sur quelque chose de solide, même s'il était sur l'eau. C'était ce qu'il allait perdre. Et il lui a dit « N'aie pas peur, car tu ne vas pas perdre la vie, mais vous allez arriver jusqu'à la côte. » Et ils sont arrivés, avec le peu qu'ils avaient, avec des morceaux de bois, des planches, avec le bateau brisé. Mais ils sont arrivés, alors que Dieu vous bénisse depuis Israël. La seule chose qui nous reste, c'est simplement de nous approcher du mur. Je vais vous montrer les images, et le mur des lamentations. Regardez ici, comme je vous le disais, juste à côté de moi, le livre de Zacharie, chapitre 8. Ce qui s'accomplit aujourd'hui, frères, c'est que le Seigneur est proche, il est à la porte. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Permettez-moi de prier pour chacun de vous qui êtes là. Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce précieux temps qui nous a permis de rencontrer mes frères en divers lieux. Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis-les. Nous te remercions parce qu'ils ont béni cette terre. Seigneur, merci, parce qu'ils bénissent cette nation, le peuple d'Israël. Seigneur, je te remercie pour chacun d'eux. Bénis-les, Seigneur. Rends-leur au centuple tout ce qu'ils ont donné. Ceux qui ont investi, sont présents ou vont t'aider ne peuvent t'imaginer. Seigneur, bénis-les. Scelle ce message, Seigneur, uniquement avec la conviction que seul le Saint-Esprit peut apporter dans la vie de mes frères. Seigneur, nous prions pour la guérison, la liberté et les finances. Seigneur, et le Seigneur est fidèle et bon pour apporter à chacun de vous, en son temps parfait, ce dont vous avez besoin. Ne vous découragez pas. Il est aux commandes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Depuis Jérusalem, allons-y. Je veux que vous m'accompagniez jusqu'au mur, afin que vous puissiez aussi vivre quelque chose d'important que je veux vous dire. Le Seigneur est partout. Le Seigneur n'est pas dans des pierres. Le Seigneur est partout. Mais si sa présence n'a été que dans cet endroit, alors ne croyez pas que ce que nous faisons ici est quelque chose de mystique. Ce n'est pas parce que nous allons nous approcher là-bas. Le Seigneur va répondre. Le Seigneur va répondre là où vous êtes. C'est simplement une question de foi. Ce que nous faisons, c'est simplement aller là où la présence du Seigneur demeurait, en ayant confiance que ses yeux sont là jour et nuit, sur cette nation sainte qu'il a choisie, qu'il a sélectionnée et où il va revenir. Priez pour ce peuple. Regardez, je suis ici et je vous regarde et je vous vois. Ils vont y aller et vous allez les voir. Priez pour eux au mur des lamentations. Avant d'y aller, encore une petite chose. Venez, nous sommes déjà au mur des lamentations. Comme vous pouvez le voir, ici derrière moi, c'est fermé. Des restrictions, selon le nombre de personnes, ont été instaurées pour permettre l'accès par secteur et la prière de chacun. C'est ouvert. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutes ces personnes viennent ici pour intercéder. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, même si vous ne pouvez pas le voir. Et il y a quelque chose d'important que je veux vous dire. Et je veux que vous fassiez très attention à ce que je vais vous dire. Nous savons, d'après les Écritures, qu'il y a eu 400 ans de silence de la part de Dieu entre Malachie et Matthieu. Le Seigneur a parlé de nouveau. Et sa voix a été entendue au Jourdain. Celui-ci était mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ceux qui étaient là ont pu entendre la voix du Seigneur et ont pu croire en Jésus comme leur sauveur. Mais beaucoup de gens n'ont pas entendu la voix du Seigneur et ne connaissent pas la voix du Seigneur comme leur sauveur. Par conséquent, cela s'est produit. Il y a 2420 ans de silence depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ici, il y a beaucoup de gens qui élèvent des prières au Seigneur. Mais ils n'entendent pas forcément la voix de Dieu, car ils sont dans un temps de silence. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec ce que je vous dis, mais écoutez-moi un peu plus sur ce que je vais vous dire. À cette époque-là, à l'époque du premier et du deuxième temps, le Seigneur parlait à travers les prophètes. Il y avait un grand prêtre. Derrière ces murs, il y avait un temple. Ce temple était le lieu où le Seigneur résidait, d'où les prophètes partaient pour transmettre sa parole. Aujourd'hui, sans temple ni prophète, le peuple n'a-t-il pas de voix directe du Seigneur? Que doit-il attendre? La construction du troisième temple, quand le troisième temple viendra? Pour eux, c'est le signe que le Messie vient pour la première fois. Pour nous,
c'est le retour du Messie à nouveau. Pour la première fois. Vous êtes là, chez vous, et vous entendez en ce moment même la voix du Seigneur qui vous parle. Le Saint-Esprit peut parler à votre vie, et vous êtes un privilégié. Mais eux, ils sont ici 24 ou 24, 7 jours sur 7, et ils n'arrivent pas à entendre. Leur désir est « Seigneur, rends-nous le temple, rends-nous le temple, alors !» J'espère que vous serez appelés à la miséricorde, afin que lorsque le Seigneur reviendra à Jérusalem, il y ait la paix à l'intérieur, qu'il y ait la paix à l'intérieur de ces murs, et que le peuple revienne au Seigneur et reconnaisse que le livre de Zacharie s'accomplit là où il est écrit. Et ils verront celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront amèrement, comme une mère pleure son premier-né. Alors, frères, je vous laisse aussi ce fardeau. Aujourd'hui, nous prions pour vous ici, pour toutes les requêtes que vous nous avez envoyées. Mais nous vous laissons aussi le fardeau de prier pour nous. Priez pour ce peuple, priez pour Israël. Nous vous aimons. Nous vous laissons avec notre temps d'adoration des années précédentes. Et souvenez-vous de rester en contact avec nous. Nous vous bénissons. Merci d'avoir été avec nous tout ce temps. J'aimerais pouvoir vous serrer chacun dans mes bras. Mais encore une fois, merci, nous vous aimons. Merci de nous avoir accompagnés. Et n'oubliez pas, Israël a besoin de la main des frères, il a besoin des croyants. L'Église sera approuvée, quelle sera sa position envers Israël dans les temps à venir. Que Dieu vous bénisse, restons en contact et profitez de ce temps d'adoration. Restez connectés avec nous sur les réseaux sociaux. Yaloukalam au nom de Yeshua, nous vous bénissons. Amen.